maintenant, on va chez le concessionnaire. On n'a pas dû chercher très longtemps les images de concessionnaires pour vous prouver qu'il n'y a que des hommes qui répondent aux questions d'autres hommes qui viennent demander des informations. Tout l'univers des voitures est masculin, on le sait. Alors ce soir, dans l'opération On n'est pas des pigeonnes, place aux femmes. Jingle. On a trouvé une des rares femmes actives dans le secteur. Bienvenue Sabrina Parent. Merci de nous rejoindre. Installez-vous à la table d'On n'est pas des pigeons. Vous êtes journaliste, consultante, coach, responsable de Ladies Drive. Et vous avez surtout travaillé pendant plusieurs années en concession pour des grandes marques. Les deux marques chez qui vous avez bossé, c'est qui? Volvo et Volkswagen. Il y avait beaucoup de femmes ou vous étiez un petit peu toute seule? J'étais très très seule. Alors, hier, on avait une chef d'orchestre qui était à votre place. Et on comprenait bien que le maestro, c'était très masculin, que l'industrie en a joué parce qu'il y a cette carrure de l'homme. Pourquoi dans les bagnoles, il n'y a que des femmes? Il n'y a que des hommes, et pas de femmes. J'ai eu peur là, enfin non, j'étais contente, mais en fait c'est un secteur qui, de par son historique, est déjà très masculin. La voiture a toujours été un peu l'apanage des hommes. La mécanique, c'est masculin, parce qu'il n'y a que les hommes qui comprennent quelque chose au moteur. Hein, évidemment, bien sûr, évidemment. hein, donc, voilà. Celui qui a la plus grosse aussi. La plus grosse voiture. La plus grosse voiture. Voilà, d'accord, oui, un gros SUV, diesel surtout. Et il y a une expérience géniale. À un moment, vous faites ce qu'on appelle du mystery shopping. Donc, vous allez faire semblant que vous achetez une voiture. C'est la grosse époque des SUV, des 4x4. Et à chaque fois que vous demandez une 4 roues motrices, vous, la femme, les gars, ils vous répondent avec une 2 roues motrices. Genre, un 4x4, c'est pas pour une petite madame. Ça vous est vraiment arrivé? Oui, tout à fait. Donc, je m'étais mise dans un rôle de vétérinaire qui allait beaucoup dans les fermes, hein, vétérinaire bovin. Et donc, j'avais besoin d'un véhicule 4 roues motrices parce que l'hiver, un peu compliqué. Et on me disait, mais non, 2 roues motrices, c'est suffisant. Hein, et puis une boîte manuelle, hein, vous pouvez prendre une automatique, c'est peut-être un peu plus facile pour vous hein, quand vous êtes au téléphone. Ou, oui. Ah oui, donc ça vous est vraiment arrivé en face à face. Oui, bien et à ce moment-là, vous répondez, quel est le conseil aux femmes ce soir? Vous répondez, oh mon ami, ou vous faites profil bas et vous en allez? Soit on fait profil bas, on s'en va et on va dans une marque concurrente, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de marques, mais il y a toujours ce risque de tomber sur un autre vendeur qui va vous tenir le même discours, ou simplement vous dites j'exige en tant que consommatrice, de cliente, je veux une 4 roues motrices. Et est-ce que vous avez, petite lueur d'espoir, vu des différences entre générations? Peut-être que les concessionnaires un peu plus anciens, un peu plus vieille école ont des réflexes de leur temps et qu'heureusement ça change au niveau des jeunes générations. C'est vrai que ça commence à changer, on commence à voir de plus en plus de femmes dans le secteur automobile, que ce soit en vente ou en après-vente, parce que c'est aussi un point hyper important, et surtout au niveau des consommateurs et consommatrices, l'après-vente, puisque c'est là où on a le plus long trajet. Et puis, il y a autant de femmes qui achètent des voitures que des hommes. Ouais. Exactement, et en plus, une femme sur deux achète sa voiture seule, et quand il y a une décision de voiture familiale, on se dit que 70% de la décision dans le couple revient à madame. Ah, donc c'est vraiment madame décide de la couleur, c'est ça? Oh oui. Ah, vous n'avez pas vu sa tête, mais j'ai cru qu'elle allait mettre une baffe à Carlo. Mais c'était pour stimuler un peu le débat. C'est parce que la couleur, justement, quand j'étais allée au salon de l'auto il y a quelques années pour une première mondiale, et je demande au vendeur, tiens, c'est quoi la différence, puisque c'est une première mondiale par rapport à l'ancien modèle? Et là, il me répond, ah mais vous pouvez choisir la couleur. Je dis quoi, l'ancien modèle, c'était que en gris et il n'y avait pas d'autre? Non, mais il y a des nouvelles lumières aussi. Ah, je dis, il y a des spots à l'intérieur, c'était pour les phares, quoi. Et sur les réparations, sur les entretiens, c'est vrai cette légende du, comme c'est une femme, on va l'arnaquer, réparer un tuyau en plus, elle y verra quand même que du feu. C'est vrai cette légende? Arnaquer, j'aime pas trop parce que j'ai un respect pour le secteur automobile, mais c'est surtout qu'on va pas se donner la peine d'expliquer à madame ce qui s'est passé sur son véhicule, oui. Voilà. Et on va lui dire, non, dites à monsieur de nous appeler. À monsieur qui, mon voisin, enfin je sais pas, je suis pas mariée, mon père, mon frère. Alors vous êtes là ce soir parce que la RTBF prend un peu d'avance sur la Journée internationale du droit des femmes, c'est le 8 mars. Vous avez créé Ladies Drive, qui est une association qui a pour but de promouvoir le rôle de la femme dans le secteur automobile. Donnez-nous un nom de grande patronne dans le monde de l'automobile. Est-ce qu'il y a une femme qui est à la tête d'une marque quelconque ou il n'y a pas? Si, il y a quand même des grands noms féminins. Il y a eu Annette Winkler qui a été directrice pour la marque Mercedes en Belgique et qui a été directrice mondiale pour Smart. On a également Mary Barra qui est DG du groupe General Motors. Donc il y a des femmes... Et la patronne de l'écurie Williams en Formule 1, j'ai bien répété comme une poule?
Ouais, c'est ça apparemment, la patronne de l'écurie Williams en Formule 1. Sabrina Parent, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche vraiment les femmes d'arriver en concession? Ce sera le dernier mot. Et en même temps, ça vise tous les concessionnaires qui ont que des hommes dans le showroom. Mais qu'est-ce qui empêche les femmes? C'est la frustration, c'est se dire qu'on va aller en concession, on ne va pas se faire bien recevoir, on ne va pas nous écouter, on ne va pas nous entendre et on ne va pas nous donner les bonnes informations. Bon, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire et vous pouvez nous envoyer des petites photos aussi de concessions où il n'y a que des hommes. Ça serait comique de compiler les concessions. Ou trouver que des femmes. Ou trouver des vendeuses de voitures. Ah, si vous en avez une avec vendeuse, on est preneur, effectivement. Merci. Il y en a. Hein. Vous nous laisserez les adresses. C'est une bonne idée de reportage pour la suite d'On n'est pas des pigeons. On marque une pause et dans un instant, le docteur qui n'est pas très content sur le patient quand il lui pose un lapin. De plus en plus de patients oublient d'aller au rendez-vous, mais les médecins réagissent avec des amendes, des indemnités. Est-ce qu'ils ont le droit? Pigeon vous répond dans une seconde, à tout de suite. C'est la troisième partie.